Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spéciale, vu que je vais montrer un petit peu l'état de réparation de ma Synchrolite Mini R2, du coup la deuxième. Donc on va commencer par montrer un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de voir. Donc là, ce sont les barres qui servent à tenir en équilibre, enfin plutôt à fixer les modules. Donc là, on a un module. Donc dessus, non, ça sert à rien à voir. Merci, mais ça sert à rien. Dessus, nous avons trois roues de couleur. Donc cyan, magenta, jaune. Alors celle-ci, c'est mou parce qu'à mon avis, il n'y a pas de moteur qui est en contact avec. Enfin, du moins le pilier du moteur. Voilà. Et une roue de gobo qui se situe ici, devant, quoi, si vous préférez. Voilà. Alors ce sont des moteurs à courant continu, donc c'est un peu particulier. C'est différent des moteurs pas à pas qu'on peut croiser dans les lyres, comment dire, les plus récentes tout simplement. Voilà, donc du coup c'est un codeur qui se situe derrière, donc un capteur infrarouge, enfin optique pardon, qu'est-ce que je raconte. Un capteur optique, donc celui-là il est pété, parce que il est déformé, enfin qu'importe. Je sais pas si je peux en trouver un que je peux démonter facilement, ah si, un qui est pété aussi, que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ici nous avons du coup ce qui sert à coder. Je sais plus exactement c'est quoi le nom, on va dire le capteur simplement. Et ça par contre, ça c'est un disque codé. Voilà. Alors celui-là il a été déformé pour X raison. Donc là, celui-là il est pas rattrapable. Je pense qu'il est pas rattrapable. Ah oui, celui-là la vis ça sert pas, je crois, c'est une connerie dans le genre. Mais parfois c'est un petit peu tordu, je sais pas trop comment ils sont démerdés pour faire le codage, s'ils ont fait que sur les deux rangs ou s'ils ont fait ça sur que le rang extérieur, enfin les lignes extérieures. Voilà. Parce que il y en a, je sais que sur l'autre lyre c'est déformé, mais ça marche quand même. Le fait que ça bug, comme on peut voir, ça n'a rien à voir avec le disque, c'est que celui-là il est un peu perturbé, je ne sais pas trop pourquoi, je pense que c'est la lampe. Mais oui, on peut positionner comme on veut la roue, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je sais pas trop comment ils sont débrouillés pour le codage, ça se trouve, c'est. Je sais pas trop comment c'est programmé dans la carte mère. Donc voilà, donc ça se branche porte arrière, enfin rien de fonctionnel. Hein. Et sinon c'est voilà, pour un petit moteur à courant continu, donc très bon couple. C'est très réactif quand on s'en sert. Ça va pour vraiment la seconde. Voilà. Quoi, oui, j'ai d'autres moteurs à montrer, j'en profite. On a aussi ce moteur là. Je fais pour montrer. Donc c'est le moteur qui va servir pour le pan et pour le tilt. Alors celui-là, je sais pas s'il fonctionne ou pas. Alors celui-là il est bloqué. Donc le capteur, je pense que je vais récupérer. C'est pas très compliqué à démonter. Enfin, quand il s'est pas resté dans la bécane et que ça a pas rouillé, ça va. Mais ceux-là, justement, ils sont pas restés dedans, donc c'est bon. Donc, ça se barre, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà, rien de plus sur ce moteur. Si on veut voir les détails, hop, on peut voir comment c'est foutu à l'intérieur. Donc, avec le système de réduction, etc. Voilà. Et là, celui-là, il est en bon état, ça va. Il n'a pas trop souffert. Hop. Parce qu'il y en a d'autres, c'est pire. Il y a d'autres moteurs que je voulais montrer. Je crois. J'ai que la tête. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'autre type de moteur qu'on a. Enfin, le troisième type de moteur. Il y en a trois types. Je peux peut-être le retrouver. Hop. Oui, voilà. C'est ce moteur-là. Parce que là, on a juste vu la réduction, mais ça, à la rigueur, bon, voilà. Donc, c'est ce moteur-là qui est là. Donc, il y a un rapport de réduction. Contrairement au moteur carré, il n'y a pas de rapport de réduction, il n'y a rien du tout. Donc, il va servir pour le dimmer. Donc, tu vois, il a un peu souffert le dimmer, là, je crois que ça a bien chauffé. Il y en a aussi un pour ce qu'on appelle l'iris. Alors l'iris là, il a souffert, il y a quand même 2-3 réparations à faire. Parce que la tige en plastique, on l'a pas trop tenu, on va dire, avec le temps. Donc il y a ça à refaire. Ensuite bon, l'intérieur ça va être compliqué de montrer, mais moi je souhaiterais quand même montrer un peu les cartes, les machins comme ça. Regarde l'intérieur, je vous montrerai ça une autre fois. Parce que de toute façon, c'est quand même beaucoup de boulot. Alors, ça c'est un capot, on s'en tape. Ça c'est la douille. Bon, celle-ci elle est cramée, je pense que je vais la changer. Voilà, moi c'est des livres qui ont quand même pas mal souffert, hein. J'ai quand même bien galéré à retaper la première. Bon, elle remarche comme je peux voir dans les autres vidéos.
Donc voilà, donc ça va à l'arrière, ça va. La douille, qu'est-ce que je raconte la lentille, donc c'est des lentilles très spéciales, hein, je ne saurais pas vous dire comment ça fonctionne exactement, vu que c'est juste des lentilles grand angle, parce qu'on peut rien régler quasiment. Et c'est net à pratiquement toute distance, donc je sais pas quel type de lentille c'est. Et ici on a le réflecteur, avec le système de ventilation un peu spécial, vu qu'il envoie directement sur la lampe. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors attendez, une main c'est pas pratique toujours. Pareil, donc là on voit que l'air peut passer par en dessous quand même un peu. Mais majoritairement il passe par là quand même, hein. Donc c'est-à-dire par ventile directement la lampe. Bon, c'est très spécial. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la lampe, mais bon après j'ai pas dimensionné ça donc je peux pas le savoir. J'ai pas d'amorçeur à disposition, j'aurais pu vous en montrer un, mais bon j'en ai pas. Je vais passer aux cartes électroniques. Donc ici on a le système pour avoir accès aux cartes. Donc là j'en ai pas mis beaucoup. Là on a du coup carte d'alimentation, carte mère et carte driver en fait. C'est juste des cartes de driver en fait. Donc, je vous montre. J'en ai plusieurs. Hop. Donc dessus on a divers composants, donc ça s'appelle transistor, machin, des drivers, tout ce que vous voulez. Des data sheets, enfin je connais rien moi là-dedans. Juste pour montrer qu'en fait il y en a un par module, enfin par effet en fait si on préfère. Donc pour chaque option, que ce soit pour le pad, pour le tilt, pour les couleurs, on a nécessairement besoin d'une carte. Donc ces cartes sont référencées sur le haut. Voilà, donc power supply, donc carte d'alimentation, la carte mère, driver 12h, dimmer, en gros si on préfère, iris, gobo, couleur, pas de tilt les deux dernières, ensuite couleur là, ensuite là on doit voir gobo, ici iris, voilà, c'est ça. Et voilà, donc avec la ventilation qui est effective juste à côté, qui fonctionne pas, il faut la changer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je l'ouvrirai plus tard, hein, comme j'ai déjà dit, juste pour montrer le moteur du tilt qui est là, mais il fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Alors, mais là on va faire un essai. Alors j'ai une console assez claquée qui sert juste aux essais parce que le câble fonctionne pas, enfin c'est vraiment de la grosse main. Donc c'est vraiment le bordel. On va allumer tout ça. Donc là normalement ça fait un reset. Voilà. Donc ça c'est le reset que fait la lyre au bout de 5 secondes, après je sais plus trop. Tous les modules, tous les effets se calent. Donc là, il aurait fallu que je teste quand même la roue de gobo, parce que je sais qu'elle fonctionne. Alors par contre le câble toujours problématique. Attendez, que je reste ça correctement. Voilà, parce que voilà. Il y a un faux contact, c'est de la grosse merde. Voilà, donc si je bouge, j'appuie 1 pour le. Voilà. Si je bouge avant le 5, ça c'est censé bouger. Si ça bouge pas, je sais pas trop. Si ça bouge. Voilà. Donc ça c'est ouvert, ça c'est fermé. Et si je appuie là, c'est censé tourner. Il veut pas tourner. Pourquoi il veut pas tourner? Il était têtu. Ouais, il tourne. Bon, ça déconne un petit peu. Ah oui, je sais pourquoi il veut pas tourner. Alors en fait, juste à savoir si c'est fermé, voilà, petite, si le dimmer est fermé, il tournera pas. Il faut absolument qu'il soit open. Parce qu'il est cohérent en final. Voilà, je peux ralentir. Voilà, tac. Donc là, on est ouvert. Bon. Admettons, je débranche la console. Voilà. Donc, attendez juste. Oh, un peu le lait qui coule, c'est pas terrible. Alors. Donc là, voilà. Donc les moteurs se rigidifient, qui ne sursaucent pas. Alors là, c'est un petit peu mou. Parce qu'il y a quand même un petit peu quelques resserrages à faire à ce niveau-là. Voilà, là. Mais si je force, ça résiste, hein, qui ne sursauce pas. On entend le moteur forcé. Donc, c'est-à-dire que, à mon avis, le capteur est bien opérationnel. Parce que quand ça marche pas, je vois que ça marche vraiment pas. Ça fait vraiment n'importe quoi. Donc voilà. J'ai juste pas activé la roue de gobo. Faudrait que je la branche, l'occasion. Et peut-être que je montrerai directement les 3 roues de gobo opérationnelles. Parce que là, c'est pas très opérationnel. Comme on peut voir, c'est ouvert de partout. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu un champ de mille à ce niveau-là. Donc voilà.
Et du coup, je vais essayer de suivre, si ça vous plaît, au fur et à mesure, la réparation de la lyre dès que je reçois des pièces, des machins, et dès que j'arrive à réparer d'autres pièces de la lyre. Juste pour montrer directement les roues de couleur, comme ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, la roue de magenta. Première roue. La roue de gobo, mais il n'y a rien dessus. Roue de cyan. Et jaune. Voilà, comme ça on voit directement les 5 nuances. Bon voilà, donc ça c'est rigolo. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère que vous aura plu. Donc n'hésitez pas dans l'espace de commentaires si vous avez des questions, des suggestions pour d'autres vidéos. Donc je pense que je vais poursuivre en montrant d'autres réparations, des machins comme ça, parce que bon, je trouve ça assez sympa. Ah oui, j'ai juste pas montré la carte mère. À quoi elle ressemble. Voilà. Carte mère. Et carte d'alimentation. C'est important. Pour les cartes. Avec le petit pont. Hein. Donc voilà, le petit pont de diode. Donc voilà.